Tu vois les tensions entre la Chine et les États-Unis, les sanctions financières, la fragilité du dollar, eh bien, rien de tout ça ne s'explique sans que tu comprennes l'or. L'or, c'est en fait une arme monétaire silencieuse qui est régulièrement utilisée par Pékin. Je t'explique. Depuis la crise de 2008, les banques centrales du monde entier se sont remises à acheter de l'or et c'est une véritable stratégie. L'or a en fait trois fonctions principales. Un instrument de souveraineté, un signal diplomatique, mais surtout un actif de liberté. Eh bien oui, si tu as plus d'or, tu as moins tendance à dépendre du dollar. Et dans ce jeu stratégique, c'est la Chine qui a une longueur d'avance puisqu'elle mène la danse et depuis 2022, chaque mois, elle achète des tonnes d'or. En fait, quand la Chine a vu les sanctions qui ont été imposées à la Russie, eh bien, elle a décidé de se prémunir contre toute sanction future en accumulant de l'or. En fait, elle a compris que pour avoir une monnaie internationale, une monnaie forte, il fallait qu'elle la base sur quelque chose de très fort également. Et quoi de mieux que l'or pour adosser la monnaie? Mais elle n'est pas la seule, plusieurs autres économies ont suivi, comme par exemple la Turquie, le Qatar ou encore l'Égypte. Tous redécouvrent l'or comme un outil de stabilité et d'autonomie, et ça, c'est un point qui pourrait bouleverser les rapports économiques et financiers mondiaux. Je dis bien ça pourrait, parce qu'en réalité, le premier détenteur d'or mondial, ça reste tout de même les États-Unis, avec plus de 8100 tonnes d'or. Et jeudi dernier, l'or a atteint un niveau historique, soit 4000 dollars l'once, et donc la véritable question qui se pose désormais, c'est est-ce que l'or est un véritable tournant géopolitique, ou alors est-ce que c'est juste une simple valeur refuge? On va répondre à cette question dans une prochaine vidéo, sur TikTok en version courte et en version longue sur YouTube. En attendant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.